Avez-vous déjà dû prendre la relève d'une grande responsabilité? Peut-être avez-vous assumé un nouveau rôle de leader ou hérité d'une responsabilité importante. Si c'est le cas, vous vous reconnaîtrez dans la situation de Josué lorsque nous commençons le livre qui porte son nom. Nous passons de la direction de Moïse à celle de Josué, et notre vérité clé est la suivante. Les desseins de Dieu vont au-delà de tout leader ou génération unique. Il reste fidèle à ses promesses et équipe de nouveaux leaders pour poursuivre sa mission. Alors que nous poursuivons notre parcours à travers la Bible, nous étudions aujourd'hui Josué 1 à 2, 24. Nous y voyons un exemple de comment Dieu agit à travers les générations pour accomplir ses desseins. Explorons ce passage et voyons ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. La scène débute sur une réalité frappante. Josué 1:1 dit: Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Vous voyez, Moïse, le grand chef qui a fait sortir Israël d'Égypte, est mort. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Il s'adresse immédiatement à Josué, lui transmettant le flambeau du leadership. Les premiers mots de Dieu à Josué sont à la fois réconfortants et exigeants. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, toi et tout ce peuple, préparez-vous à traverser le Jourdain pour entrer dans le pays que je vais donner aux Israélites. C'est Josué 1:2. Dieu reconnaît la perte de Moïse, mais il concentre immédiatement Josué sur la tâche à accomplir. Il n'y a pas de temps pour un deuil prolongé. Il est temps d'enfin avancer. Ce qui suit est une série de promesses et de commandements de Dieu à Josué. Il promet à Josué la réussite, disant: Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est Josué 1:5. Cela a dû être incroyablement rassurant pour Josué, alors qu'il faisait face à la tâche redoutable de conduire les Israélites vers la terre promise. Mais avec ces promesses venait aussi un commandement crucial. Dieu dit à Josué: Sois fort et très courageux. Prends bien soin d'observer toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. C'est Josué 1:7. Ensuite, nous arrivons à un verset que je crois être central dans ce passage, et même dans tout le livre de Josué. Dieu dit: Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Josué 1:8. Ce verset révèle la clé du succès de Josué et du nôtre. Il ne s'agit pas de force personnelle ni de stratégies ingénieuses. Le succès vient de la méditation de la parole de Dieu et de l'obéissance attentive à celle-ci. Ce principe est tout aussi vrai pour nous aujourd'hui qu'il l'était pour Josué il y a des milliers d'années. Au fil du récit, nous voyons Josué mettre cela en pratique. Il donne des ordres aux officiers, préparant le peuple à traverser le Jourdain. Il rappelle aux tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé leur engagement d'aider leurs frères, même si leur propre territoire est déjà assuré. Josué dirige avec assurance, clairement fondé sur la parole de Dieu et ses promesses. Nous assistons alors à un épisode fascinant. Josué envoie 2 espions à Jéricho. Ils se retrouvent chez Rahab, une prostituée qui les cache des hommes du roi. Cela peut sembler un lieu improbable pour que Dieu agisse, mais cela montre que Dieu peut utiliser toute personne prête à lui faire confiance. Les paroles de Rahab aux espions sont remarquables. Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays et que la terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, si bien que tous les habitants de ce pays
tremblent de peur à cause de vous. Josué 2:9. Elle poursuit en racontant comment le peuple a entendu parler des actes puissants de Dieu. Cela nous apprend quelque chose d'important. Lorsque Dieu agit, la nouvelle se répand. Le témoignage de la puissance de Dieu avait déjà traversé le Jourdain et préparé la voie à la victoire d'Israël. Les espions sont revenus avec un rapport encourageant. Le Seigneur a certainement livré tout le pays entre nos mains. Tous les habitants tremblent de peur à cause de nous. Josué 2:24. On peut presque sentir l'anticipation monter. Une nouvelle génération est sur le point d'être témoin de la main puissante de Dieu à l'œuvre. Alors, qu'apprendre de ce passage? Premièrement, les desseins de Dieu vont au-delà de tout dirigeant ou de toute génération. Lorsqu'un chapitre se termine, Dieu en commence un autre. Es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu? Deuxièmement, la réussite vient de la méditation et de l'obéissance à la parole de Dieu. Combien de temps passes-tu dans la parole de Dieu? La mets-tu en pratique dans ta vie quotidienne? Troisièmement, Dieu peut utiliser toute personne prête à lui faire confiance. L'histoire de Rahab nous rappelle que personne n'est hors de portée ou d'utilité pour Dieu. Quatrièmement, lorsque Dieu agit, cela ne passe pas inaperçu. Le témoignage de la puissance de Dieu s'était répandu au-delà du Jourdain. Partages-tu ce que Dieu a fait dans ta vie? Ton témoignage est puissant. En conclusion, souviens-toi que le Dieu qui a parlé à Josué et qui a agi à travers Rahab est le même Dieu qui veut agir en toi et à travers toi aujourd'hui. Il t'appelle simplement à être fort et courageux, à méditer sa parole et à avancer avec foi. Vas-tu, comme Josué, choisir de diriger avec courage? Vas-tu vraiment, comme Rahab, véritablement prendre le risque de t'aligner sur le dessein de Dieu? Souviens-toi, avec Dieu, un nouveau chapitre est toujours possible et le meilleur reste à venir.